gens, des visages connus ou inconnus, de tous les horizons. Ceux-ci ont comme point commun celui de raconter. Raconter un homme. L'homme, c'est Aimé Césaire. Tout au long de sa vie et de ses multiples carrières, il a marqué des hommes et des femmes. Cet ouvrage retrace cette aventure humaine, une vie faite de rencontres, d'échanges, de poésie. Sans regard, 5 continents suscitent des points de vue critiques, distanciés ou même passionnés. En tout cas, ils sont tous différents. Dans les différents récits, quand les gens nous racontent leur rencontre intellectuelle ou physique avec Aimé Césaire, il y a quelques témoignages où des gens affirment aussi des divergences de vues ou des convergences, mais aussi un regard critique. Ils ne sont pas dans... Et d'ailleurs, je pense qu'Aimé Césaire aurait apprécié cela. Cet ouvrage démontre à quel point la pensée du poète a une dimension internationale et comment une réflexion peut bousculer les consciences. Et à travers ces rencontres que les gens nous racontent, des anecdotes qui les ont marquées, on a une diversité de regards et de focus sur Aimé Césaire, et c'est extrêmement intéressant pour mieux comprendre l'homme et par là même mieux comprendre l'œuvre aussi. En fait, ces récits multiples donnent à Aimé Césaire une dimension plus humaine. On le découvre dans la vie quotidienne à travers des histoires très simples. Quand un Australien nous raconte comment jeune il découvre l'œuvre d'Aimé Césaire et que ça lui permet de se remettre en cause et de mieux comprendre un peu la situation faite aux aborigènes dans son pays, c'est intéressant. Quand un Kanak nous dit en quoi l'œuvre d'Aimé Césaire l'a bousculé, l'a interpellé. Sans regard, 5 continents, un vrai challenge porté par les archivistes des archives départementales de la Martinique. En quelques semaines, ces chercheurs ont contacté près de 300 personnes. Cet ouvrage représente un devoir de mémoire pour ces archivistes, car selon eux, il est fondamental de préserver le souvenir de ceux qui font ou qui ont fait le pays.